Bonjour à tous. Allez, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on souhaite te dire? Et ce qu'on t'annonce, effectivement, aujourd'hui, tu es dans une énergie semble un petit peu lourde. Tu ressasses. Alors pour le coup, en fait, ce que je ressens chez toi, c'est que tu es en train de ressasser tous les événements du passé. Il y a tout qui remonte en ce moment. Alors, ce que je ressens pour le coup, j'ai l'impression que en ce moment, les énergies sont propices à faire remonter certaines choses du passé. Parce qu'il y a des guérisons, il y a des blocages qui sont encore présents. Et en fait, tu vois, le fait que des émotions, et on te parle clairement de ça, hein, on voit que tes émotions sont encore très présentes, très de frustration, peut-être de colère, peut-être de ressentiment. Et si aujourd'hui on te refait remonter ça, c'est parce que tout n'est pas OK avec ce que tu as traversé. Alors ça peut être en lien avec une relation amoureuse, ça peut être aussi dans d'autres circonstances. Donc, au-delà de ce qui remonte, aujourd'hui, fais le choix de traiter chaque blessure pour chaque situation. Alors, en méditation, sur l'enfant intérieur, méditation, voilà, sur du lâcher-prise, pour aussi te permettre d'abandonner tout ce qui a trait au passé. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous pensez, si vous êtes aussi dans ce cas-là en ce moment. On sent que, voilà, on te dit, cette prise de décision, ce changement que tu dois opérer en toi par cette façon de nouvellement voir les choses doit te permettre tu vois, de te prendre ce recul. On te parle de bénédiction, on te parle que tu dois justement maintenant nettoyer ce qui appartient à ton passé et que tu as besoin de retrouver plus de sérénité, plus ta lumière. Ton âme a besoin aujourd'hui que tu laisses passer cette lumière et que tu abandonnes les vieux tourments pour continuer à avancer sur le chemin de cette guérison, de ce cheminement spirituel dans lequel tu t'es bien lancé. Hein. Pour le coup, je remets pas ça en question. Mais ce nettoyage demande par vagues des réminiscences qu'il te faut absolument prendre en compte et traiter. Alors, et ce qu'on voit notamment, c'est que tu as une personne proche de toi qui est très mal entourée, pour le coup. Très très mal entourée, parce qu'on me dit qu'il y a une personne de ton cœur. Alors, elle apparaît sous cette énergie féminine. Ça peut être quelqu'un qui est une amie, qui peut être aussi de la famille, qui peut être aussi ton autre, alors homme ou femme, peu importe, qui a fait le choix aujourd'hui de se mettre à distance par rapport à toi. On sent que cette personne est influencée dans ses prises de décision. C'est comme si elle prenait les décisions, mais qu'elle les prenait à contre-cœur, mais pour obtenir toujours les mêmes validations des personnes qui sont autour d'elle et extérieures à elle, elle les mit, en tout cas un terme, à tout contact avec toi. Alors, tu as de la culpabilité. Tu te dis, mais pourquoi finalement aujourd'hui on met ça encore en lumière en moi? Pourquoi c'est encore moi qui passe pour le méchant ou la méchante? C'est pas juste. J'ai pas mal agi. C'est cette personne qui manipule. Oui, alors effectivement, la clé, c'est de travailler sur cette blessure de l'abandon. On voit bien que de toute façon, cette distance vous sera nécessaire dans le lien qui vous unit aujourd'hui et que il n'est pas impossible malgré tout qu'il y ait quelques échanges de messages, mais qui seront très brefs. Pour le coup, ça va être un ou deux échanges où cette personne va te formuler le souhait de ne plus t'avoir dans sa vie et de prendre une vraie distance, c'est-à-dire et qu'elle se mettra de toute façon dans le silence. Donc, on sent de toute façon que cette nécessité pour toi, c'est d'avancer, indépendamment de cette personne dans ta vie. Quels que soient ses choix, écoute ce qui vibre avec toi et ose mettre de nouvelles choses en œuvre pour toi. En fait, tu as tout un cheminement personnel à mettre en route. Et là, pour le coup, ce début de semaine, je le sens un petit peu lourd. Et le meilleur conseil que l'on te donne au travers de cette guidance, c'est surtout, quels que soient les choix que font les gens autour de toi, que tu les trouves justes ou injustes, que tu trouves ça, tu te sens trahi, que tu te sens rejeté, aujourd'hui, ose. Alors, pardonner, mais surtout abandonner le fait qu'ils aient fait leur propre choix et que si ils ont décidé d'agir ainsi, ce n'est pas forcément en dépendant de toi. Il y a d'autres personnes qui sont intervenues. Et s'ils se font manipuler, c'est qu'ils ne sont pas sur le même plan aujourd'hui de vibration que toi et ils ne sont plus
attirés vers toi, ils n'ont plus ce choix. Donc, voilà, prends ce chemin, prends la destination qui est la tienne. On sent que vous avez un lien fort, mais que pour le moment, de toute façon, c'est plat. C'est comme un encéphalogramme plat, là. C'est bip, il se passe rien. Et toi, tu dois continuer à avancer parce que ce qu'on te dit, c'est que malgré tout, le lien travaille dans le monde des énergies. Même s'il ne se passe rien dans la matière, tu dois avoir confiance. L'ego a besoin de fonctionnement dans la matière quand sur l'autre plan, en fait, il y a constamment des phases où vous êtes attiré et repoussé. Et malgré ce que cette personne, cet autre peut penser, il a des énergies qui le poussent constamment à t'avoir en tête, à penser à toi, à du coup regarder, peut-être parfois épier sur les réseaux ce que tu fais parce qu'il fait preuve de curiosité, il t'a toujours dans la peau et c'est surtout pour ça qu'il cherche à t'oublier. Il ne veut plus de ça, il ne veut plus être pollué, il veut diriger sa vie, mais en fait il se rend compte qu'une force derrière vous vous pousse irrémédiablement à revenir. Et ce qu'on voit, c'est que c'est quand il aura compris le sens de ce qui se passe au fond de lui, qu'il sera à même de revenir et de changer et d'évoluer. C'est un processus de transformation qui était en train de s'opérer en lui, indépendamment de toi. Il a besoin d'être loin de toi pour changer. Cette distance qu'il maintient avec toi te fait effectivement souffrir. Mais pour le moment, c'est à toi et à toi seul de prendre soin de toi, de ne pas compter sur les autres, d'agir aussi dans la matière, d'être dans l'action de ta vie, de profiter des moments qui te sont présentés, de ne plus t'apitoyer sur ton sort, parce que de toute façon, ça ne te fera pas avancer, le fait de t'apitoyer sur ton sort, et que tu dois aujourd'hui mettre en œuvre de nouveaux projets.